Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous avez vu le lieu, vous ne le reconnaissez pas, c'est normal. On se trouve à Mauléon, donc dans le 79, on est chez Répare Froid. Et aujourd'hui on va faire quelque chose d'inédit, donc qui ne s'est jamais fait sur YouTube et qu'on n'a jamais vu. Grâce à Webasto, avec le partenariat de Webasto, on va présenter une climatisation, mais en plus de ça, c'est qu'on va faire un test de la climatisation. Donc l'endroit où je me trouve aujourd'hui, c'est une chambre froide et chaude. Donc là actuellement, il y a le chauffage, je peux vous dire qu'il fait chaud, on a dépassé les 38 degrés actuellement. Le véhicule qui est derrière moi est ouvert et on va par la suite le refermer, mettre la climatisation en route pour vous donner en fait une vraie explication, une vraie démonstration de l'efficacité d'une climatisation en camping-car. Pour rappel des produits qui sont dessus, donc on est sur la climatisation la Cooltop Trail 24, donc une 2400 watts de puissance et une climatisation qui est réversible, donc qui fait du froid et du chaud. Le véhicule qui est derrière moi, c'est un Benimar Capucine, donc un véhicule avec une isolation plutôt correcte pour sa gamme. On est en styroforme, on n'est pas non plus sur un véhicule qui est en double plancher, etc. Donc ça va vraiment nous faire un test réel de la plupart des isolations des véhicules récents, bien sûr. Donc dans cette première étape de vidéo, on va aller checker à l'intérieur, on a mis des sondes, on va tout vous expliquer sur les sondes qui sont placées à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. On a aussi un ordinateur qui nous permet de voir en temps réel les températures, on va pouvoir voir la vitesse de descente en température. Et après, on ouvrira cette climatisation pour vous montrer un petit peu l'intérieur d'une climatisation. Qu'est-ce qu'on a, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes lignes. Dans cette boîte, on vous dira tout. Donc allez-y, suivez-moi. On part dans le véhicule. Donc, pour le test, on a mis le véhicule à l'intérieur avant de démarrer la chambre chaude. On a démarré le chauffage dans la chambre et là tout est en train de monter en température. On a ouvert, vous voyez, les fenêtres, les portes. Le but c'est de faire monter la température intérieure mais aussi de faire monter la température de tout ce qui est à l'intérieur pour que tout soit chaud comme si on était en condition été, plein soleil, représentatif en fait de votre utilisation. Donc on voit à l'intérieur, on a des câbles qui passent dans le véhicule. Et on va aller donc à l'intérieur. Donc ce qu'on voit ici, c'est des sondes de température. Donc on a disposé 3 sondes dans le véhicule. Une à l'arrière, une dans le salon, donc celle-ci, on voit sur la table. Et la troisième se trouve dans la capucine, donc tout à fait là-haut. Donc comme ça nous permet d'avoir 3 points de prise de température à l'intérieur du véhicule. D'avoir aussi 3 hauteurs différentes, la capucine étant plus haute. Là-haut, on est à peu près à 1,70 m au niveau de la sonde. On a celle au niveau de la table et celle au niveau du lit qui est plus bas. Comme ça, on a aussi 3 prises de mesure différentes. La dernière sonde, on va la voir, elle est à l'extérieur du véhicule pour pouvoir mesurer la température extérieure. Donc la dernière sonde, elle se trouve ici et donc c'est celle qui est à l'extérieur du véhicule. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder sur le PC la température actuelle extérieure, la température à l'intérieur. Après, on va fermer notre véhicule et on va démarrer la climatisation pour voir la vitesse de descente en température. Donc là, actuellement, à l'extérieur, on est à 38,5. Donc marqué Logger Sensor 1, c'est la température extérieure. À l'intérieur, sur les différentes sondes, on a 31,5, 35,7 et 35. Donc on peut considérer qu'on est plus ou moins à plus de 35 degrés de température intérieure. Donc actuellement, il est 10h35. Je ne sais pas si vous allez le voir à la montre. Hop. Donc 10h35. Et ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, je vais fermer le véhicule et démarrer la climatisation. Et on va voir la vitesse de descente en température. Allez, tac, ça c'est bon. Le lanterneau là-bas, c'est fermé. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va fermer la porte. Hop.
Donc la porte, on le voit, avec les câbles, on ne peut pas complètement fermer la porte, hein. Il reste un petit jour. Mais c'est pas grave, parce qu'on a une climatisation qui est performante. Alors, donc la petite télécommande de la Webasto. Donc là, on va allumer la climatisation. On voit actuellement sur le tableau hein, le petit flocon pour dire qu'on est bien en mode climatisation. On est actuellement, j'ai fait une demande à 24 degrés. Donc là, on va descendre. Hein. Je vais mettre 16 degrés pour que la climatisation soit en puissance maximale dès le départ. Et là, on va pouvoir voir au niveau de notre écran la descente de température. Donc actuellement, il est exactement 10h37. Donc 10h37 à l'heure où on a démarré la climatisation. Le temps que la température descende, on peut parler un petit peu des climatisations chez Webasto. Alors Webasto, c'est une marque forcément que vous connaissez bien parce qu'elle est présente dans le camping-car depuis des années à la base pour du chauffage, gasoil notamment. Et ils font aussi de la climatisation. On va retrouver 3 modèles de climatisation donc, qui s'appellent les Cooltop Trail. Pour le camping-car, on va avoir les Cooltop Trail 2000, donc la Cooltop Trail 20, donc en fait c'est une 2000 watts de puissance. On va avoir la Cooltop Trail 24, donc qui est une 2400 watts de puissance. Ces deux climatisations-là sont réversibles, donc vont fonctionner aussi bien en chaud et en froid. Et donc le troisième modèle chez Webasto, c'est la Cooltop Trail 34, donc une 3400 watts, donc là qui est vraiment beaucoup plus imposante, donc il faut avoir de la place. Souvent, elle est réservée au modèle poids lourd ou au modèle où on a de la place sur le toit. A savoir que la Cooltop Trail 20 et 24 sont destinés à des véhicules de moins de 8 mètres, alors que la Cooltop Trail 34 est destinée aux véhicules de plus de 8 mètres. Donc généralement, les véhicules à plus de 8 mètres, c'est des poids lourds. Autre information qui peut être utile sur les climatisations. Quand on choisit une climatisation, ce qu'on veut savoir, c'est sa puissance en chaud et en froid. Ça va être aussi son poids, parce qu'en camping-car, le poids reste un critère important, et sa consommation électrique. Donc pour vous détailler, la 2000 watts, on va partir de la plus petite. Consommation, on fait 3 ampères en climatisation et 2,6 ampères en mode chauffage. On consomme un peu moins en chaud qu'en froid. Son poids, c'est 30,8 kg. Donc son poids est plutôt bien placé si on compare au système de climatisation qui existe en camping-car. On reste sur l'une des clims les plus légères du marché, donc ça c'est intéressant. Pour la deuxième, donc la 2400, celle qu'on a actuellement, en consommation, donc en climatisation on est à 4,2 ampères. On voit qu'on consomme un peu plus, et en chauffage on est en 3,8 ampères. On consomme plus parce qu'elle est aussi plus puissante, donc on va avoir des descentes en température plus rapides. Le poids de celle-ci, c'est 31,8 kg. Donc là aussi, ça reste une climatisation qui est plutôt, on va dire, dans la moyenne basse de ce qui existe aujourd'hui. À savoir un autre élément important chez Webasto, au niveau des climatisations. Donc les climatisations, elles fonctionnent, on va dire climatisation et chauffage du coup, pour le coup, elles fonctionnent de moins 5 degrés à plus 50 degrés. Donc ça, c'est une caractéristique importante parce qu'il y a des climatisations qui s'arrêtent plus tôt. C'est-à-dire que quand les températures vont devenir trop chaudes, elles ne vont plus fonctionner ou être beaucoup moins performantes. Donc là, elles sont testées de moins 5 à plus 50. Il y a des tests qui sont réalisés sur les climatisations en chambre. Alors pas forcément sur un véhicule, mais en fait on va mettre la climatisation dans une chambre, on va chauffer, etc. On va la mettre en route pour voir ses performances. Donc ça, c'est réalisé chez Webasto, le test de la climatisation en chambre froide et chaude. On continue la descente en température. Mais en attendant, on voulait vous rappeler que cette vidéo est inédite, hein, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, de mesurer en temps réel la climatisation avec des mesures fiables et des mesures de professionnels. Donc encore une fois, merci à Webasto de nous accorder leur confiance, merci à Répar Froid de prendre du temps pour nous accueillir ici, et merci à vous de nous suivre. Et si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci, pour que les marques nous fassent confiance, on a besoin de vous, on a besoin que vous vous abonniez à la chaîne. C'est important parce que plus on va être nombreux et plus les marques vont nous faire confiance pour vous proposer des contenus de ce type-là, des choses inédites, inside, dans les usines, dans les chambres froides, etc. On a vraiment besoin de vous, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, ce type de test-là est réservé en interne aux marques. C'est-à-dire que là, Webasto se mouille parce que ça veut dire qu'on met en condition réelle le test de sa climatisation.
Donc c'est quelque chose, il faut avoir confiance en son matériel pour pouvoir le faire déjà, ça c'est important. Et c'est des données normalement qui ne sont pas partagées. Donc là on a vraiment la chance aujourd'hui d'avoir ces données-là, de vous les partager, de vous les donner et de vous les montrer en temps réel. Ces choses-là, même en tant que concessionnaire, c'est assez rare de les voir. On peut avoir du mal ou on a du mal, les marques peuvent nous communiquer des informations, mais le vivre et le faire en temps réel, c'est très rare. Donc vraiment, encore une fois, merci à tout le monde, parce que c'est grâce à tout le monde si cette vidéo est réalisable. Donc on fait un petit point, au bout de 10 minutes, on est à 10h47, on a dit on a mis en route à 10h37. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Température extérieure, on est à 37,9 et les températures intérieures, on a déjà chuté. On voit tout à l'heure, on était à 35,7 et 35, là on est à 33,2 et 31,6. Et tout à l'heure, on était à 33 sur le capteur 2, si ma mémoire est bonne, on est déjà passé à 30. Donc là, on peut dire qu'on a perdu déjà en 10 minutes entre 3 et 4 degrés à l'intérieur même du véhicule. Donc on se retrouve 20 minutes après le démarrage de la clim, 10h57. Donc on reprend les températures. Donc la température extérieure, donc elle a même monté, parce qu'on est repassé à 38,7, alors tout à l'heure on était redescendu au bout de 10 minutes un petit peu. Et on voit les températures intérieures, donc 24,8, 35,5 et 24,8. Sachant qu'on a réaugmenté la température extérieure, et à savoir aussi que la sonde de température, elle est placée à peu près à 1,80 m, donc il fait 38 à 1,80 m. Si on va plus haut, en haut de la capucine par exemple du véhicule, qui est à 3 mètres, aux alentours des 3,05 m, on va être encore plus chaud. Donc là, on a gagné en température, on est à entre 5 et 6 degrés gagnés. Parce qu'on était à 35,7 tout à l'heure, on est à 30 sur l'une. L'autre était aussi à 35, alors suivant la position, on voit qu'il y a un petit peu de différence. 35, on est à 28,3 sur celle qui était à 35. Donc là, on est passé à 7 degrés de gagné à l'intérieur en seulement 20 minutes. Donc là, on parle chiffre sur un ordinateur, mais 7 degrés, quand vous passez de 37 à 30, physiquement, vous sentez la différence immédiatement. En fait, quand vous rentrez dans votre véhicule, déjà, vous allez tout de suite sentir la différence. Donc 11h07, on est du coup 30 minutes après le démarrage de la climatisation. À noter qu'on continue de chauffer la pièce où on est, la cellule où on est, on continue de la chauffer. Donc on est à 38,5 en température de la cellule extérieure et on voit donc 23,6, 29,2, 26,7. Pour rappel, le premier capteur, le Sensor 2, on était tout à l'heure à 31,5. Le 3, on était à 35,7 et le dernier, le 4, on était à 35. Donc là, on est 30 minutes après et on est entre 7 et 9 degrés de gagné suivant la position dans le véhicule. Donc on refait un point, on est à 40 minutes donc, du démarrage de la climatisation. Petit point PC, on est toujours à 38 en température extérieure. Donc là, on continue, on maintient la température extérieure. Et là on voit capteur donc 23,3, pour rappel 31,5 au départ. Capteur 3, 28,3, on était à 35,7 au départ. Et le capteur 4, on est à 25,5, on était à 35 au départ. Donc là, on voit qu'on a une belle descente en température. À savoir que là, donc, on pousse le test à l'extrême, on maintient la température, on essaye de chercher la descente la plus rapide. Dans une utilisation commune, on va surtout essayer d'avoir un delta entre la température extérieure et la température intérieure. Ça ne sert à rien d'avoir 20 degrés d'écart. S'il fait 40 degrés à l'extérieur et que vous avez 20 à l'intérieur, vous allez avoir froid. Le but, c'est de retrouver une température intérieure convenable sans avoir un écart important. Là, on est dans une phase de test, donc on veut pousser le test. Donc on va continuer un petit peu la descente en température et on va voir ce qui se passe exactement. 11h27, donc 50 minutes après le départ du test. Donc là, on va faire un petit récap température. Donc toujours 38 à l'extérieur, 38,3. On a 22,5, 27,9 et 24,6. Si on prend les différentiels par rapport à la température extérieure, on voit qu'on est à plus de 10 degrés dans la capucine par rapport à l'extérieur. On va se retrouver avec 14 degrés
de température différence dans la dinette. Et dans la partie chambre, donc la sonde qui est à l'arrière, on voit qu'on a plus de 16 degrés de différence par rapport à la température extérieure. 16 degrés, c'est énorme en température, hein. Si on fait un petit récap, parce que là on parle de température très très chaude, si on fait un petit récap des températures, si vous avez 20 degrés chez vous et que vous passez à 4 degrés, vous allez forcément le sentir. Donc là c'est la même chose, quand on monte dans le véhicule, là on est monté une fois dedans pour voir à l'intérieur, on a un vrai ressenti important de différence de température. Et qui n'est pas au final qu'un ressenti, au plus de ça, c'est que c'est réel, on a 16 degrés d'écart. Là, ce qu'on va faire, on va faire une autre simulation, on va simuler un peu la nuit. Donc on va couper le chauffage extérieur. On a regardé au niveau des températures qu'on pourrait avoir les nuits caniculaires, donc les nuits les plus chaudes. On a trouvé de l'ordre de 25 degrés pour les nuits dites caniculaires. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de simuler. On va couper le chauffage extérieur, on va continuer à faire fonctionner la climatisation et comme ça, on va voir, alors il va y avoir un gain forcément encore, on va voir exactement sur le papier qu'est-ce que ça donne. On a coupé le chauffage, donc notre cellule va redescendre en température. Pendant ce temps-là, on voulait vous présenter un peu la climatisation, mais dans un premier temps, on va surtout vous parler de à quel moment je peux installer une clim sur mon véhicule, quelles sont les conditions à remplir, à savoir que les climatisations se mettent soit à la place d'un lanterneau qui fait 40 par 40, donc sur le toit du véhicule. Si vous avez un lanterneau 40-40, on peut installer la climatisation. Certains constructeurs prévoient des endroits où l'on peut découper le toit pour pouvoir mettre cette climatisation. Donc attention, des fois vous nous dites « Ah ben tiens, j'ai pas de lanterneau 40-40, ça veut dire que c'est mort pour moi, je ne peux pas installer de climatisation. » Non, c'est pas forcément vrai. Si vous nous donnez les éléments du modèle de votre véhicule, de la carte grise, etc., nous on va pouvoir voir avec le constructeur, demander et savoir s'ils nous ont prévu un endroit pour réceptionner la climatisation. Chez Benimar par exemple, pour vous donner l'exemple de celui-ci, on a enlevé un lanterneau 40-40. Là, il y avait déjà des renforts, ce qu'on appelle des tasseaux, qui faisaient le tour du lanterneau à l'intérieur dans le panneau sandwich. Et il y avait même un pré-équipement, c'est-à-dire il y a une goulotte qui est passée pour passer notre câble d'alimentation 220. Donc là, on avait vraiment un véhicule où la marque a pensé et prévu en amont la pose d'un climatiseur. On peut du coup poser des climatiseurs sur des fourgons, on peut poser des climatiseurs sur des cellules, des intégraux, des capucines. On peut quasiment poser des climatisations sur tous les types de véhicules de loisirs. Aussi par rapport à l'épaisseur des parois, enfin, notamment du toit là pour le coup, souvent on nous demande tiens si j'ai une épaisseur de toit qui est différente, parce que sur les marques on voit on commence autour de 30 jusqu'à du plus 60. Les climatisations chez Webasto sont prévues pour, on verra quand on va présenter la climatisation, on peut en fait avoir un toit qui fait 40, 45, 50, 55 voire plus, on peut monter la climatisation. Maintenant, on va jeter un coup d'œil. Là, on a enlevé le capot qu'on avait tout à l'heure en début de vidéo et on va regarder à l'intérieur d'une climatisation ce que l'on a et à quoi ça correspond. Donc déjà, ce qu'on peut voir au milieu ici, là, ça c'est le compresseur. Donc le compresseur, il est assez volumineux hein, pour avoir ouvert d'autres clims de différentes marques. On voit que celui-ci, il est plutôt costaud. Il est monté aussi sur un système de ressort et de cils en bloc. Donc en fait, parce que lui, il bouge forcément le compresseur. Et pour éviter que ça fasse du bruit sur les toits des camping-cars, il est monté en fait on peut dire un peu en souple pour pas vibrer. Autre élément important que l'on voit sur cette climatisation, c'est l'échangeur qu'on a ici, qui fait tout le tour de la climatisation, qui est très long, très haut et très grand. Alors quel est l'intérêt d'avoir un échangeur qui est volumineux? En fait, on l'a un peu évoqué à l'intérieur du véhicule, c'est que la climatisation elle fonctionne jusqu'à des températures de plus 50. Et ça, c'est grâce à l'échangeur, c'est grâce à son volume. Plus on va avoir un échangeur grand, plus la température extérieure pourra être élevée, notre climatisation fonctionner. Pourquoi, si j'avais un plus petit échangeur, elle ne fonctionnerait pas aussi haut en température? Tout simplement parce que si la température extérieure est élevée, l'échangeur à un moment donné, en fait, il va saturer, il ne va plus être capable de transformer cette chaleur parce qu'il fera trop chaud à l'extérieur. Donc en fait, l'intérêt de cette clim-là, l'intérêt de la Cooltop Trail, de la climatisation Webasto, c'est d'avoir un échangeur volumineux qui nous permet d'aller sur des températures très élevées. On voit ici un grand ventilateur. Donc un grand ventilateur qui nous permet, sur le capot on avait une aération, qui nous permet d'extraire la chaleur en fait. Alors attention, ce ventilateur là, ce n'est pas le ventilateur qui souffle à l'intérieur.
Celui-ci, il est juste là pour extraire la chaleur de la climatisation. Sous le bloc de polystyrène ici, on va avoir la partie échangeur froid. On va se pencher un petit peu en dessous parce que du coup, tout se passe par-dessous. Donc ça, c'est la partie qui se retrouve à l'intérieur de votre véhicule. Alors vous ne la voyez pas comme ça parce que forcément, elle est cachée par le plastique qui fait office de diffuseur. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'épaisseur du panneau, en fait, elle est comblée par ce système-là. Suivant l'épaisseur de mon toit, je vais pouvoir en fait agrandir ou pas la diffusion de mon air à l'intérieur. Carrément à l'intérieur, c'est là où on va avoir un ventilateur donc, que je vais vous faire tourner. Donc ce ventilateur-là, par contre, c'est bien celui-ci qui vous souffle l'air frais à l'intérieur. Donc ce que vous retrouvez à l'intérieur pour vous, c'est cette partie-là. C'est ce que l'on voit à l'intérieur de son véhicule. Ça, c'est le cadre d'étanchéité. C'est pour faire l'étanchéité entre la partie haute et la partie basse. Et alors l'intérêt de la climatisation Webasto sur le diffuseur, c'est que c'est un diffuseur qui est extra plat. Donc en fait, on a peu d'épaisseur ici, parce que suivant le montage, suivant le type de véhicule, on voit des fois les portes des toilettes, des douches ou de séparation des parties nuit qui passent à ras des climatisations. Donc l'intérêt d'avoir un diffuseur extra plat, c'est justement de ne pas avoir à couper la porte, à modifier la porte pour pouvoir monter la climatisation. L'autre intérêt avec l'épaisseur, c'est la largeur et la profondeur du diffuseur. On est sur un diffuseur qui reste plutôt compact et ça c'est intéressant, notamment quand on veut le mettre dans différents types de véhicules. On pense aux petits véhicules où des fois on n'a pas la largeur ou pas la longueur. Donc voilà pour la présentation intérieure un peu de la climatisation. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de voir l'intérieur parce que c'est assez rare. Quand on vous l'installe, pour vous, vous n'avez que la télécommande. Vous avez toujours plaisir de savoir un petit peu ce qu'il y a sur le toit de son camping-car. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller contrôler maintenant. On est passé en mode nuit, hein, on a un peu descendu la température de l'extérieur et on va aller voir ce qui se passe par rapport à la climatisation qu'on a laissé en route, laissé en fonction à 16 degrés. On est passé en température extérieure à 27 degrés. Donc on reste toujours quand même sur des températures élevées hein. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, les infos qu'on a trouvées sur Internet et des nuits caniculaires, on est encore au-dessus. Et là, on voit un capteur qui est dans la partie lit arrière, moins de 20 degrés. Capteur qui est dans la capucine, on est à 25 degrés 6 pour être précis. Et capteur qui est dans le salon, on est à 27,9. Petit rappel quand même, là on a changé la température de la pièce, mais on l'a changé très rapidement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une température de 39 degrés à une température de 27 degrés en une quinzaine de minutes. Donc tout a été ouvert, les ventilateurs ont été mis en route. Donc c'est aussi pour ça que la descente en température intérieure n'est pas aussi rapide que la descente en température extérieure. C'est normal, le temps que les meubles, etc. redescendent en température, c'est ce qui fait cette différence-là. Mais on voit qu'on a encore un gain, hein. On le voit notamment par rapport au capteur 2, parce que le capteur 2 a continué à descendre en température. Donc là, on arrive au début du cycle de nuit. On voit que dans notre véhicule, on a fait chuter la température. On est plus ou moins autour de, entre 20 et 23 degrés, on peut dire, dans le véhicule. Donc une température confortable pour dormir et une température qu'on a atteint très rapidement au final. Donc on arrive sur cette fin de vidéo. Alors n'hésitez pas, si vous avez des projets de monter des climatisations, venez nous voir pour qu'on puisse étudier le projet ensemble, qu'on puisse regarder ce qui est réalisable sur le vôtre, quelle clim, quelle puissance est le mieux pour votre véhicule. En tout cas, on espère que cette immersion vous a plu. Moi, j'ai eu chaud. Je vais peut-être demander à mon patron une prime de risque la prochaine fois pour faire des vidéos comme ça. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous, on l'a déjà dit au cours de la vidéo, mais abonnez-vous, ça nous permettra de faire encore plus de vidéos comme ça. Des vidéos techniques et je pense qu'elles vous intéressent. On va remercier tout le monde, donc on va remercier Répar Froid là où on est aujourd'hui dans la cellule chaud-froid. On va remercier Webasto sans qui on n'aurait jamais pu faire la vidéo, donc de nous avoir tout mis à disposition. Et puis on vous remercie aussi vous d'être toujours présents, de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux et on l'espère encore plus nombreux pour une prochaine vidéo. On vous souhaite à tous une bonne utilisation, un bon voyage, bye bye.